Le Havre, j'ai choisi avant même de commencer à écrire. Je me suis dit, si je le fais en France, je le fais où? Est-ce que je le fais en ville? Est-ce que je le fais dans une banlieue? Si c'est dans une banlieue, comment elle est? Est-ce que c'est à la campagne? Est-ce que c'est une petite... Voilà. Donc ça, c'est des questions que je me pose avant de commencer à écrire, parce qu'il faut un décor quand même pour écrire. À partir du moment où je choisis le Havre, parce que je pense qu'il y a une stylisation indispensable, parce qu'au début, je pensais montrer le crime. Si on monte ça, très vite, ça fait partir dans le glauque. Donc j'ai envie d'avoir... Parce qu'il y a une autre question dont on peut parler après, qui est la place du spectateur, qui est témoin des témoins, en fait, qui n'est pas vraiment témoin. Le spectateur, il ne voit pas le crime, il est témoin des témoins. Donc c'est encore autre chose. Mais le Havre, c'est une belle ville. Hein, c'est une belle ville, c'est une ville très riche. Il y a la mer, il y a une lumière quand même particulière. Et puis il y a ça, il y a cette possibilité de leur donner des métiers qui sont à la fois singuliers, qu'on ne voit pas souvent au cinéma, où on apprend des choses, et en même temps qui sont porteurs de signes, quoi. Ça raconte quelque chose du personnage d'Yvan, le fait qu'il soit officier de marine, on ne parle pas de lâcheté. Ce mec-là est a priori physiquement courageux, enfin il en a vu d'autres. Il a commandé, c'est un mec a priori de responsabilité. Bon. Mais ceux que j'ai rencontrés, ils en ont vu des durs, et puis voilà, quoi. C'est pas le genre justement à fuir devant ses responsabilités. Bah si, on apprend que oui, quoi. Donc voilà, le Havre, c'était ça, c'était l'architecture de Perret, qui est une architecture quand même très théâtrale. Hein. Donc ça m'intéressait, cette dimension stylisée. Mais tout ça se fait progressivement, quoi. Parce qu'au début, l'idée, c'était pas d'en faire un pilote. Je voulais le mettre dans une écluse. Il y a un endroit très particulier sur le port du Havre, qui est l'écluse François Ier, où c'est aussi des officiers de marine qui commandent l'écluse, et où on voit passer des bateaux comme ça à 4 mètres, mais qui font 40 mètres de haut, quoi, ou 60 mètres de haut. Et c'est un assez chouette endroit, quoi. Et en même temps, c'était très statique. Donc, entre chez lui, il avait 10 minutes à pied entre chez lui et l'écluse, ou un quart d'heure. Donc, c'était un peu dommage, quoi. Alors qu'un pilote, je pouvais le faire partir en mer, et ça nous aérait un peu... ça aérait le tournage, et ça aérait le spectateur. Puis c'est beau, ça permettait de filmer les bateaux. C'est des présences statiques, hein, c'est des regards, c'est comme s'il y avait des yeux partout, pas nécessairement de corps. Ouais. En même temps, je pense que la voisine est très incarnée, Natacha, les voisins, il y en a quelques-uns qui sont incarnés. Maintenant, j'avais pas envie de traiter les 38, de les traiter sociologiquement, de les traiter tous psychologiquement. C'est une espèce de témoin, c'est un gros témoin, quoi. C'est un corps social plus qu'un corps individuel à chaque fois, qui ne m'intéressait pas forcément. En fait, chacun des témoins en tant qu'individu ne m'intéresse pas. Comme l'assassin ne m'intéresse pas en soi. Enfin, dans le film, hein, il ne m'intéresse pas. À partir du moment où... moi, je suis assez d'accord avec le procureur. Quand tu dis, ils vont nous dire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont nous raconter? C'est fini, ils n'ont pas fait, quoi. Après, on peut juger. Mais on va juger, on juge l'acte, on ne juge pas la personne. Enfin, on juge la personne en fonction d'un acte et pas en fonction de ce qu'elle est. Ce qu'on aura à juger, c'est l'acte. Et avoir un point de vue moral sur l'acte. Et après, la personne, chacun se démerde avec ce qu'il a fait, avec sa conscience. Mais voilà, c'est comme le pardon. Quand le personnage d'Yvan dit « Moi, je n'ai pas à demander pardon. Enfin, la famille n'a pas à me pardonner. Je ne demanderai pas pardon. Ça n'a pas de sens. » Qu'est-ce que ça veut dire? On va demander à la famille de pardonner. Pardonner quoi? Au nom de quoi? Je pense que ça n'a pas de sens. Ce qui a un sens, c'est un jugement, éventuellement une condamnation, une punition. Mais le pardon, ça n'a... Pardonne un enfant, mais entre adultes, voilà. Même consentants, se parle. Fury, c'est un film qui m'a beaucoup impressionné, qui est quand même le top de ce qu'on peut faire dans le genre, quoi. Parce que, d'une part, parce que c'est complexe, il fait quand même de la victime un bourreau et revictime, enfin dans la complexité, c'est extraordinaire, mais là où c'est extraordinaire, c'est qu'il en fait en même temps un film populaire, enfin un film
qu'on regarde comme enfin c'est comme les grands films, hein, c'est comme John Ford, c'est comme ce genre de choses, et qu'il n'y a pas de pause auteur, il vient pas se poser en philosophe, en intellectuel. C'est un film d'action, c'est un film de suspense, et ça c'est extraordinaire, c'est quand même extraordinaire. D'arriver à brasser autant de choses, de questions morales, de questions politiques, complexes, tout en faisant un film accessible à tout le monde et qui se regarde comme un polar, je trouve ça extraordinaire. On est quand même entre 50 et 60 ans après, donc les questions ne se posent plus exactement de la même façon, mais il y a moins on lynche beaucoup moins en France qu'à l'époque aux États-Unis. Enfin, aujourd'hui en France qu'à l'époque aux États-Unis, mais en même temps, il y a quand même cette idée-là. Il y a quand même l'idée potentiellement du lynchage. Maintenant, on le voit à travers les émissions de faits divers. Enfin, il y a un truc autour du traitement émotionnel de l'information, quelle que soit l'information d'ailleurs, qu'on traite la guerre, la politique, le fait divers, etc. Mais particulièrement sur le fait divers, puisqu'il est proche de nous, qu'en général on parle des faits divers qui sont dans notre pays, quoi, qui nous touchent directement. Et donc on voit les marches blanches, on est vraiment dans un traitement émotionnel du fait divers. Et ça, quelque part, ça amène à l'émotion, la pulsion amène au lynchage. On a intérêt à avoir des institutions extrêmement fortes. Et là, c'est pour ça que je suis toujours très en colère par rapport aux hommes politiques qui affaiblissent les institutions, la justice notamment, parce que ça nous ramène après à une espèce de justice populaire extrême qui est plus une justice, enfin qui est une justice de réaction, d'impulsion, d'émotion. Et moi, je reconnais à n'importe quel individu une envie de vengeance, que le mec ou la femme dont on a tué, massacré l'enfant, etc., ait envie de tuer l'assassin, je le conçois. Je trouve que c'est quelque chose d'humain. Mais je ne reconnais pas à une société le droit d'exécuter ce même assassin. Et donc, voilà, je pense qu'il faut toujours être du côté de la justice plutôt que de la vengeance. Et ça, c'est une question de société, c'est pas une question individuelle. Enfin, ça se résout en société, et ça se résout pas c'est insoluble, ou presque, individuellement.